Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia, donc de la chaîne Comme 3 pelotes. Bienvenue ici. Si vous arrivez par hasard, eh bien, je suis ravie de vous accueillir. Ici, nous parlons tricot, crochet, couture, filage, un peu de broderie. Tout ça étalé un petit peu sur les différentes vidéos que je peux être amenée à faire pour vous partager un petit peu mes différents sujets. Actuellement, on est vraiment sur la partie tricot et uniquement tricot. J'aimerais bien pouvoir me faire un pull au crochet, mais je manque beaucoup de temps. Donc j'ai focalisé sur, pour l'instant, les encours que j'ai démarrés. Très prochainement, j'espère pouvoir vous parler filage. Je pense m'y remettre un petit peu, sachant que ce que j'ai pu filer l'année dernière, je n'ai encore pas tout utilisé. C'est pour cette raison-là, surtout que je ne me remets pas à filer parce que j'aimerais pouvoir utiliser mes laines filées au fur et à mesure et pas avoir trop à filer, enfin d'avoir trop de laines filées non utilisées. Voilà. Mais j'aime énormément le filage, cette activité. Pour ceux qui arrivent, j'ai acheté un rouet l'été 2021. C'était à la fête de la laine à Malakoff. Et donc j'ai appris avec les vidéos. J'avais fait une petite initiation de filage. Le jour aussi où j'ai acheté le rouet sur le salon, c'était sur le stand de Handmade. D'ailleurs, une dame vraiment adorable. Et j'avais pu essayer. Elle m'avait un petit peu initiée au premier geste, on va dire. Et quand je suis retournée à cette petite initiation que j'ai trouvée vers chez moi, en fait, j'ai rien appris de plus que ce qui m'avait été gentiment inculqué par Handmade. Donc voilà, voilà. Rien de plus pour l'instant sur ce sujet-là, mais bon, j'espère vraiment pouvoir m'y remettre rapidement. Mais il faut que je cherche aussi dans quoi utiliser ces fameuses laines filées, parce que bien sûr, mon filage n'est pas parfait, et donc ma laine, un coup elle est fine, un coup elle est épaisse. Donc bon, voilà. J'ai utilisé mes premières laines filées sur le col de Maxime Cyr. Et c'est plutôt pas mal. Donc j'ai dans l'idée d'en refaire un avec mes autres laines en couleur plutôt rosée. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce que pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes encours. Je vais également vous partager quelques questions qui m'ont été posées sur les derniers commentaires. Je recommence. Sur la dernière vidéo, j'ai eu quelques commentaires avec des questions. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, je vais y répondre en même temps. Et puis, j'ai reçu un petit courrier, donc je vous partagerai ça également avec vous. Alors, c'est parti. Alors, le premier sujet que je vais parler avec vous, c'est le sujet chaussettes. Donc, la semaine dernière, je vous ai montré, j'avais démarré, mais je crois que je l'avais démarré avec cette laine-là, une nouvelle paire. Donc, c'est de la signature. Et j'ai fini une chaussette. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, hein. C'est des chaussettes un peu plus simples, puisque c'est du jersey tout le long. Et c'est vraiment la laine qui fait le job. Il n'y a pas besoin de faire plus. Pour l'instant, j'ai pas fait de chaussettes plus compliquées. Je me contente de faire du jersey et d'avoir des laines voilà, qui dessinent, des formes. Vous voyez, là aujourd'hui, j'en porte une paire. Voilà. Et c'est pareil, ça c'était de la Fabelle et le fil se suffit à lui-même. Pour l'instant, je m'abuse bien avec ça. J'ai pas envie de faire des trucs compliqués sur les chaussettes, en fait. Surtout que j'aime beaucoup porter les chaussettes tricotées maintenant, mais avec des torsades, des trucs et des machins, j'ai peur que ça me gêne un peu. Alors, chaque chose en son temps. Première étape, les chaussettes tricotées, que je kiffe, franchement. Et je ferai peut-être, très certainement, pour des prochaines chaussettes, enfin pas les prochaines, hein, mais dans un futur plus ou moins long, je ferai des chaussettes un petit peu plus texturées, mais bon, ça pour le moment, ça me plaît. Voilà. Donc tant que ça me plaît, que je m'ennuie pas, c'est déjà pas mal. Et donc j'ai commencé la deuxième. Donc voilà où j'en suis. J'ai passé le talon. Donc talon en rang raccourci, hein. Je n'ai pas de trou, je n'ai plus de trou, donc je suis assez contente. Là,
De l'autre côté, c'est pareil. Je m'en sors pas mal. Alors que il fut un temps, c'était pas le cas. Donc là, je suis contente, ça se passe mieux. Et d'ailleurs, en parlant chaussettes, c'était l'anniversaire de ma tante hier. Et je lui ai offert une aiguille unicorne en 2,5 et des pelotes, enfin une pelote à chaussettes et un contrastant. Pour qu'elle teste, parce que quand elle me voyait faire les chaussettes, voilà, elle n'avait jamais tenté. Donc c'est ma tante qui m'a fait ma grosse veste dans les tons rosés. Vous avez dû la voir dans les précédentes vidéos. Si vous ne l'avez pas vue, vous allez voir. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. J'essaierai de mettre un raccourci ici. Et donc, elle ne savait pas. Elle n'avait jamais fait ça. Donc, hier, on a fait une petite cours d'initiation tricot chaussettes. Je lui ai offert son cadeau. Et on a tout de suite enchaîné avec le montage par la pointe des chaussettes. Donc là, elle a fini la pointe et elle attaque le reste du pied. Donc, à suivre. La prochaine fois, je lui montrerai comment on fait le talon. Mais bon, c'est cool. Elle est contente. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. Et puis le partage de cette petite technique. Et c'est moi qui lui apprends, ce qui est un comble, puisque c'est sa maman et elle qui m'ont appris à tricoter. Donc voilà, que ce soit moi qui lui montre une technique, bah, ça fait tout drôle et ça fait super plaisir. Voilà. Alors pour la partie chaussettes, c'est bon. Ensuite, j'ai deux sujets, deux jacquards. J'ai pas monté de nouvelles choses parce que j'ai déjà ces sujets-là. Que, comme je vous expliquais la semaine dernière, j'ai beaucoup de travail professionnel, donc j'ai pas vraiment de temps de dispo, on va dire, en journée, comme ça peut arriver parfois. Là, depuis un bon mois, c'est pas possible, donc je n'ai pas démarré autre chose. Quand je suis en réunion et que je n'ai pas forcément, je suis pas pilote de la réunion, je peux faire ma chaussette, le jacquard. Oui, ça m'est arrivé, mais j'ai tendance à faire des petites bêtises. Voilà. Et bon, bah bien sûr, quand c'est moi qui pilote la réunion, pas du tout pas du tout de tricot. Alors, je vous montre mon jacquard. Donc, toujours dans mon joli sac que j'ai fait avec le tuto de Rêver sa vie en couleur. Christelle. Coucou Christelle. Je t'en fais plein de bisous. Alors, je vous montre. Donc, pour les personnes qui arrivent ici aujourd'hui, je fais l'Astreus de Megan Regan. Donc c'est un fil, enfin c'est un pull qui se fait en fingering. Et je crois que c'était 28 mailles. Je crois que c'est du 28 mailles. Et ça m'avait énormément surprise d'ailleurs parce que 28 mailles, c'est vraiment serré. Je vérifie, oui c'est ça, 28 mailles. Quand j'ai lu ça, j'ai fait oh là là, 28 mailles, ça va être un truc de dingue. Donc, je me dis, c'est pas grave, on va se débrouiller. J'ai un tout petit peu monté les aiguilles parce que je voulais pas un truc trop serré, trop petit. Et j'ai pris une taille un peu plus grande que habituellement. Je crois que j'ai pris la 3e taille. Oui, j'ai pris la 3e taille qui correspond à, attendez, je cherche, 93. Ah bah oui, non, c'est ça, 93. Oui, c'est ça, c'est un tout petit peu plus. Moi, je fais 88, donc j'ai pris 93. Bon, on verra. Je suis allée un peu au pifomètre. Bon, j'avais fait mon échantillon, hein, mais l'échantillon était... Donc, j'avais un peu moins de mailles. Ouais, un peu moins de mailles. Quand je vois le nombre de mailles que j'ai là sur les aiguilles, je me dis que ça ne devrait pas poser de problème, hein, parce que j'ai 300 et quelques mailles. Donc, j'ai mis autant de mailles sur un pull pour un yoke. Alors, je vous montre où j'en suis. Donc, j'ai quand même un peu avancé. Mais bon, ça reste un peu long. Hein. Voilà. Alors là, c'est sûr que ça va être... Alors, attendez, je vais mettre des trucs pour pas que mes mailles fassent la malle. Mais évidemment, j'en ai pas sous la main. Bon, on va faire attention. J'ai pas de petits bloqueurs de mailles. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est plutôt sympa pour l'instant, franchement. Je vais faire autrement parce que je ne vais pas pouvoir bien vous montrer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le rendu de la laine. Donc, la colorée, c'est de la Vulcan Yarn. Voilà. J'aime beaucoup. Et la noire, c'est un mélange d'alpaca silk de Drops.
Non, c'est pas alpaca ici, c'est alpaca tout court. Et avec de la Titicaca. Voilà, de Holzgarn. C'est un mélange équivalent à ce que j'avais fait pour mon premier 13KO et j'aime bien. Et donc l'autre, c'est celle-ci. Et c'est vachement chouette. Donc là, j'ai passé les petites lunes, je suis à l'étape en dessous. Donc j'ai pas encore fait vraiment d'essai parce que là j'ai à peu près, je crois que je vais avoir 21, 22 et j'y suis pas encore. Donc dès que je vais voir que je vais me rapprocher des manches, je mettrai un câble plus grand pour vraiment l'essayer et couper le yoke au moment où c'est nécessaire, pour pas que je me retrouve avec encore un truc qui pendouille là comme le Avena, malgré que ce soit pas si catastrophique que ça. Mais voilà, je voudrais éviter quand même de faire une catastrophe. Parce que ça c'est vraiment dérangeant. Hein. Le yoke qui descend trop bas, on peut pas mettre de manteau, dès qu'on bouge, crac, il y a tout qui remonte. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc voilà, donc je suis contente, ça avance pas mal. Là je suis en 4. Donc normalement, les côtes là du début, je les ai fait en 3. Là, j'ai fait du 3,5. Et j'ai pas commencé tout de suite le jacquard. Je voulais pas que ça démarre trop haut, donc j'ai pas fait les premiers rangs d'espèces d'étoiles. Là, j'ai commencé un petit peu plus bas. Je vais laisser ça en noir. Et puis après, je suis passée en 4,5 dès que j'ai attaqué le jacquard. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, je suis plutôt contente. Il n'y a pas trop de trous. J'avais peur que ce soit un petit peu ajouré, mais en fait, ça va. Et je vous montre, alors, attendez que je fasse pas de catastrophe. Ah bah si, j'ai une petite maille qui s'est sauvée. Hop, là voilà, c'est tout bon. Et voilà l'intérieur, ce que ça donne. Voilà. Donc ça va, c'est assez souple. J'avais peur de ne pas y arriver avec des aiguilles pas très grosses. Enfin, pas très grosses. C'est du 4 quand même, mais avec du fil très fin comme ça. Et en fait, ça va, ça se passe bien. Donc je suis contente, j'ai pas mal avancé quand même cette semaine, malgré tout. Parce que j'étais par là quand je vous l'ai montré la fois dernière. J'avais fait vraiment que cette partie-là. Là. J'avais commencé quelques lignes de jacquard et donc j'ai pas mal avancé. Donc ça suit son cours, doucement, mais sûrement. Alors ce qui est pas forcément évident, c'est... Alors attendez, je cherche le patron, voilà. Sur le patron, en fait, je ne peux pas vous montrer, c'est un truc payant, mais donc le diagramme, quand il est imprimé, il est en hauteur comme ça, sur une faible largeur. Ce qui fait que pour lire, il faut vraiment faire attention de ne pas se tromper de ligne. Hein. Voilà pour mon Astrius, il avance. J'aime bien les couleurs, j'ai hâte de voir son avancée et de, je ne vais pas dire terminer déjà, mais oui, pour voir un peu le rendu, parce que malgré tout, sa forme un peu évasée, je sais pas trop. Moi, je vais faire une coupe droite, mais bon, je suis un petit peu curieuse quand même de voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, j'ai la couverture. Alors, la couverture. Donc, j'ai, je vous montre de quelle couverture on parle. Hein. Donc, c'est le plaid Woodside qui a été préparé par West Yorkshire Spinners, donc c'est une marque de laine. C'est un patron gratuit. Alors pour lire, je peux vous montrer du coup les diagrammes. Alors c'est pareil, hein, pour suivre les diagrammes de ça, quand on est sur une ligne, c'est assez rock'n'roll. Hein. Quand même. Mais bon, ça se fait. Et puis tout à l'heure, parce que j'ai fini ma charte C, donc je vais attaquer la D. Et puis je suis en train de, j'étudie le truc. Je relis, je fais, mais attends, ma couleur A c'est quoi, ma couleur B, etc. pour remettre un peu mes couleurs dans le bon ordre. Et je me suis rendu compte que je me suis plantée dans les couleurs. Oui, et oui, j'ai inversé les couleurs par rapport à ce qui était noté en fait. Enfin noté. En fait,
quand on choisit ses propres couleurs, on se dit la A c'est un tel, la B c'est un tel, la C c'est un tel. Et moi, j'ai inversé les couleurs par rapport au diagramme. Alors, j'ai eu un long moment d'hésitation. Je me suis dit, je fais quoi? Je démonte pas? Comment je fais? Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas démonté. Non, non, non. Je n'ai pas démonté parce que c'est joli ainsi. Après, je me suis dit que j'allais bidouiller sur le reste de la couverture. Soit je referai le même dessin avec les mêmes couleurs, soit je les inverserai. Après tout, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Donc là, si on prend la couverture, on voit bien que on a les sapins qui reviennent toujours la même couleur. On voit bien que les étoiles là reviennent toujours avec la même couleur et ainsi de suite. Voilà. Et ben moi, il y aura peut-être une façon d'étoile, enfin une ligne d'étoile d'une certaine manière, et puis une autre d'une autre manière, et puis de la autre encore une autre manière. Et c'est fort probable que je fasse ça en fait. Comme ça ne fera pas bizarre. Si c'est tout mélangé, voilà. Alors je vous montre où j'en suis. Donc, normalement, sur cette partie-là, le blanc aurait dû être rose, en fonction du diagramme. Et la partie là, ça aurait dû être l'inverse. J'aurais dû faire les fleurs en blanc. Enfin, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc rosé. Et le fond en rose. Voilà. Mais c'est pas moche en soi. On s'en fiche. Donc, la prochaine section, normalement, elle devrait être, pour mes couleurs, elle devrait être en blanc. Cette section-là, elle devrait être en blanc. Et les losanges, la couleur mauve. Voilà. Et en fait, je vais faire l'inverse. Je vais faire... qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Je vais faire du mauve foncé avec les losanges en rose. Voilà. Et puis, je vais continuer comme ça. Alors là, on voit bien qu'il y a ma coupure. Hein. Ce n'est pas une erreur. Hein. C'est... En fait, pour celles qui arrivent ici, qui se posent la question, c'est un plaid que je fais en rond parce que je vais le sticker. Je ne voulais pas faire du jacquard en vert. Donc, je l'ai fait en rond. Et donc, la partie que vous venez de voir un peu bizarre, celle-là. Attendez. Je ne vais pas perdre de maille parce que j'ai pas de bloqueur. Hein. Hop. Je ne vais pas faire de catastrophe. Alors, je la retrouve. Voilà, là, on voit bien. Hein. Là, la ligne jusqu'en bas, c'est 4 mailles. C'est là où je vais faire mon stick. Donc, c'est normal. Hein. C'est pas une erreur, c'est pas des fautes. C'est quelque chose qui va être coupé. Voilà. Et une fois que je vais avoir coupé, enfin, d'abord stické, hein, évidemment. Une fois que j'ai bien stické et bloqué toutes les mailles, je vais venir couper et ensuite je remonterai les mailles pour les bordures, pour faire les bordures comme ça. Voilà, donc j'étais un petit peu dégoûtée tout à l'heure quand je me suis rendu compte que je m'étais plantée dans mes couleurs. Et puis après, je me suis dit, c'est pas grave, c'est mon plaid, il sera chez moi, il sera pour moi, on s'en fiche. Du moment qu'il me plaît, et voilà. Donc voilà, en fait, je vais vraiment avancer au fil de mes humeurs. Je verrai comment ça va se passer pour les autres. Est-ce que je ferai comme ça? Est-ce que j'inverserai vraiment? Est-ce que je mettrai avec du violet? Ça sera la surprise. Voilà, je vais la faire un peu à la wall again. Et ce sera fun. Plutôt que d'avoir des trucs super... Alors, les trucs super bien mis, j'ai pas de débat. J'aurais bien voulu qu'elle soit comme ça. Mais... en tout état de cause, ce n'est pas le cas, et ben c'est pas grave, elle sera un peu différente. De toute façon, elle est complètement différente parce que déjà mes couleurs sont complètement différentes de l'original. Voilà, voilà. Mais je l'ai bien avancé aussi, parce que je crois que quand je suis venue voir la semaine dernière, j'étais là. J'avais pas ou très peu commencé les petites fleurs. Donc c'est pas mal, hein. Entre ça, la paire de chaussettes, une finie, l'autre bien avancée, et mon pull, je me dis que malgré tout, malgré que j'ai pas un temps de tricot hyper important, en plus j'ai pas mal de déplacements, bah, je m'en sors pas trop mal quand même. Voilà. Alors pas que ce soit la course, hein. Mais comme je vous ai dit avant, j'ai souvent pas l'impression de me voir avancer dans mes ouvrages. Et là, je me dis que c'est pas mal. Voilà. Donc je m'améliore envers, je suis plus sympa envers moi-même. Voilà pour mes encours. Donc, bah, vous me direz ce que vous en pensez de ma couverture, si c'est pas grave
que j'ai pas fait comme il fallait. Ce que vous en pensez, votre avis. Et mon jacquard est pas mal. Enfin, bien sûr, il va falloir le bloquer, hein, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Et si je tire un peu dessus, c'est assez extensible. Alors, je vais quand même vous montrer l'envers du décor. Alors, je vais le retourner sans perdre de maille. Hop. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Alors, moi, je tisse pas maille par maille. Hein. Je fais tous les 3-4 mailles. Donc, il y a des fois, c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Je verrai au blocage comment ça va se passer. Et si c'est dérangeant, si je vois que qu'on s'accroche, je doublerai avec un polaire, tout simplement. Voilà, maille par maille. Déjà que, franchement, faire les croisements de fil, là, c'est un petit peu pénible parce que ça enroule les plottes. Donc, il faut tout le temps les passer l'une à l'autre. Alors là, quand c'est une maille, ça va. Hein. Là, je suis sur une maille. Il n'y a pas besoin de tisser quoi que ce soit. Ça suit son truc, quoi. Mais quand c'est des plus grosses mailles, vous voyez, là, j'ai des sections plus grandes. Je fais un truc au milieu, un tissage, mais j'en fais pas à chaque maille. Donc voilà, je me dis que si je m'accroche, vous voyez, je crois que je me suis accrochée dans une déjà. Mais si je m'accroche trop à l'usage, je mettrai un polaire en doublure et basta. Et comme ça sera encore plus chaude. Donc c'est bien aussi. Donc voilà pour la couverture. Donc voilà pour mes encours. J'ai pas autre chose. Enfin si, j'ai une espèce de petite écharpe là que je vous avais montré, mais elle n'a pas bougé. Donc ça sert à rien que je vous la remontre. Et je n'ai pas d'autres en cours actuellement. Je me suis fait quand même une petite liste de tout un tas de trucs que j'aimerais faire. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a des modèles qui reviennent. J'aimerais bien me faire une Cumulus blouse en bleu. Parce que j'ai du beau mohair, là, comme le vert que j'ai fait sur mon dernier Trescao. J'ai la même en bleu. J'aimerais bien me refaire un autre Trescao avec une laine à speckle. Je me tenterais bien aussi pour le Love Note. Je n'ai pas acheté le patron et j'essaie de diminuer mes achats de patron parce que j'achète et puis je ne les fais pas tous parce que ma bibliothèque déjà est assez fournie. Donc voilà, et il y a un châle aussi triangulaire que j'aimerais bien faire, que j'ai acheté pour le coup sur une promo que avait fait la designer, mais j'ai pas encore le temps de faire. Voilà, entre autres, parce qu'il y a tout un tas de sujets. Voilà. Alors, me voilà, nous sommes le lendemain, parce qu'hier j'ai été coupée et j'ai pas pu terminer de tourner la vidéo. Donc me voilà le lendemain, nouvelle tenue. D'ailleurs hier, je portais mon pull marine de Atelier Émilie, pour lequel j'ai eu quelques péripéties. Je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Et aujourd'hui, je porte mon pull Trescao. Donc ça, c'est ma première version. Voilà. Je l'avais fait en basique, noir. Et j'en suis ravie. Et je porte également, ça c'est l'étole de Yann Flex, je me souviens plus son nom. Je l'avais tricoté en La Bien-Aimée, couleur lise je crois. C'est dans mon Ravelry si vous voulez aller voir. Donc je ne vais pas l'enlever parce que je n'ai pas bien chaud. Mais bon, elle est connue, hein, elle a été pas mal présentée. Et elle date de quelques années maintenant, 2-3 ans je pense. Voilà pour ce matin, ce qu'il y a, j'avais oublié de vous le dire. Et du coup, je vais terminer les sujets que j'avais à vous dire. Je voulais vous parler des questions qui m'avaient été posées. Alors, j'ai eu une question qui me demandait les boutiques de laine parisiennes. Alors, les boutiques de laine parisiennes, je ne vais pas être d'une très grande aide parce que je commande essentiellement en ligne. Je sais qu'il y a la boutique de Lise Wezel, en plein Paris. Mais alors, elle est très difficile d'accès, on ne peut pas se garer facilement. Et moi, je me déplace en voiture principalement. Je pense que c'est une très belle, enfin, ça a l'air d'être une très belle boutique parce que j'ai déjà vu des images, mais j'y suis jamais allée.
Donc voilà. Après, il y avait la boutique de la bien-aimée, mais si mes informations sont correctes, elle a fermé depuis un petit moment. Elle était Paris 13. Celle-ci, j'y suis allée il y a 3 ans. Voilà, mais je crois qu'elle a fermé depuis. Et sinon, c'est à peu près tout, hein, parce que après, c'est des petites merceries. Et voilà, j'ai pas d'adresse particulière à donner en fait, parce que Paris, c'est assez vaste. Il y a plein de merceries un peu partout, sachant qu'il y en a qui ferment, qui ouvrent, ça bouge quand même pas mal. Parce que j'avais voulu aller à une adresse il y a déjà quelques temps et en fait c'était fermé. Celle de Liz Weasel, bah, c'était assez difficile d'accès en voiture. Donc j'ai laissé tomber en fait, à Paris même, j'ai laissé tomber. Je commande principalement sur internet ou alors sur les salons. Je me fournis beaucoup sur les salons. Donc la dernière fois que j'ai acheté de la laine sur un salon, c'était au CSF de 2022. Et puis sinon j'ai commandé sur Drops. Voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment de boutique parisienne à conseiller avec des superbes chevaux, etc. Voilà, à part celle de Liz Weasel que je n'ai pas testée, mais voilà. Alors ensuite, on m'a demandé si le câble unicorne n'était pas trop rigide et ça faisait pas mal aux mains. Alors non, je trouve pas du tout. Moi, ça me convient très très bien. J'utilise donc les unicornes et j'utilisais aussi des Hadi qui sont aussi très bien. Alors, si je dois comparer les deux câbles, le Hadi est un petit peu plus souple que l'unicorne, mais franchement, c'est pas grand chose. Et l'unicorne, moi, me convient très très bien. C'est aussi celle que j'ai offerte à ma tante ce week-end pour son anniversaire. Et bon, elle me fera un retour plus tard. Déjà, elle apprend la maîtrise de la chaussette et du Magic Loop. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Après, j'ai une autre question concernant la bordure de mon plaid. Donc, comme vous avez vu, je vous en ai parlé tout à l'heure, mon plaid, je le tricote en rond. Et non, la bordure n'est pas inclue. Donc, c'est volontaire que je ne l'ai pas inclus parce que je voulais faire une jolie bordure, justement. Et comme c'est mon premier essai de stick, je ne suis pas garantie que après le coupage, ça soit très très propre. Donc, quand je ferai le coupage, je reprendrai les mailles de manière à ce que vraiment la coupe soit à l'intérieur. Donc, ça l'agrandira un petit peu de quelques... Enfin, je crois qu'on doit avoir 4-5 cm de coude de chaque côté. Donc, effectivement, ça me rallongera un petit peu le plaid sur les bords, qui ne sont donc pas inclus actuellement dans mon modèle. Mais ça serait tout à fait faisable. J'aurais pu effectivement l'inclure. Après, si je l'inclus, ça veut dire que normalement, sur le côté, on a le dessin. Et sur le côté, les côtes sont dans l'autre sens. Et donc, ça m'aurait fait quelque chose... dans le même sens que le plaid. Et je trouve que dans le sens inverse, c'est quand même plus sympa. Alors, j'ai aussi eu une question. Là, je me souviens, c'était Gaëlle qui me posait la question. Comment je m'organise? Et est-ce que je fais un jour un encours ou j'y vais au feeling? Alors, oui, c'est un peu à la voile again. Honnêtement, j'ai pas de planning du tout. J'y vais en fonction de l'envie du jour, des disponibilités du jour. Comme je fais quand même pas mal de télétravail, quand je suis en réunion, des choses comme ça, comme je vous ai dit, bah, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir tricoter un petit peu sur mon temps de journée parce que j'ai pas forcément beaucoup d'actions à mener, je suis plutôt dans l'écoute. Donc, bon, si j'ai des choses à noter, je note évidemment, mais voilà, j'ai pas de fichiers à partager, j'ai pas de prise de main à faire sur un partage d'écran, etc. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir faire un petit peu de tricot et généralement, là, c'est plutôt des choses simples. Donc, en l'occurrence, en ce moment, c'est les chaussettes. Mais c'est vrai que le jacquard, c'est plutôt sur mes temps de pause, donc un peu de temps de pause le midi éventuellement, et encore des fois je ne prends pas ma pause. Et en fin de journée, voilà. Mais non, j'ai pas d'organisation particulière. En fait, c'est vraiment à l'envie et en fonction de ce que j'ai avancé ou pas aussi. Par exemple, hier soir, j'aurais bien refait mon pull Astréus, mais il fallait que j'avance un petit peu ma couverture. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte que je m'étais plantée dans les couleurs, ça m'a un petit peu cassé en fait. Et après, hop, c'était refini. Je me suis dit, bon bah allez hop, c'est parti, je me suis trompée, c'est pas grave, on va la faire différente. Après tout, elle est de toute façon différente des autres, donc c'est pas grave, je joue un peu là-dessus. Et donc j'ai démarré ma nouvelle section de motifs hier soir, voilà, et j'ai pas touché mon autre pull. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai besoin de voir les choses un peu avancer, donc quand j'ai l'impression que j'en avance un plus que l'autre, je passe à l'autre. Sachant que généralement, je suis plutôt mono en cours, moi. J'aime bien faire 15 sujets pour le voir justement avancer. Mais bon, là, j'arrive à faire avancer un petit peu tout. Donc, voilà, j'en ai 3. Et
pour le moment, ça me suffit. Enfin, je compte pas ma petite, j'en ai 4 vraiment, parce que j'ai la petite écharpe, mini écharpe, là, je vous avais montré il y a quelques temps. Mais bon, ça, c'est vraiment quand j'ai plus rien à faire ou entre deux sujets, parce que c'est pas, voilà, c'est pas un très très gros sujet. Voilà au niveau des questions, donc merci beaucoup d'en avoir posé, ça fait plaisir. Et puis, bah, si vous avez des questions à venir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir en vidéo. Et puis, j'ai eu aussi un petit message qui me disait que mon générique était super sympa. Donc merci beaucoup parce que ça me fait vraiment plaisir. Alors si j'avais plus de temps et plus de connaissances et puis un PC qui tenait un petit peu plus la route, je ferais des vidéos un peu plus travaillées dans le sens où je ferai bon, j'ai mon générique, celui-là c'est bon, il est bouclé, verrouillé et je peux le repositionner. Mais voilà, je ferai des transitions comment dire, de montage plus joli. C'est quelque chose que j'avais fait avec mon fils il y a quelques semaines, mois. Je trouve ça vraiment trop fun. Mais bon, je ne connais pas suffisamment les outils. En plus, c'était sur son ordi à lui, qui a les bons outils. L'ordi que j'ai, c'est un vieux coucou et je ne peux pas avoir ce type de logiciel à ma disposition. Donc pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Voilà, on verra si un jour je pourrais investir dans un matériel un petit peu plus convenable. Mais bon, voilà, je fais comme ça. C'est vrai que tant pis, je m'en accommode. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le générique. Ça m'a fait super plaisir parce que on l'avait fait avec mon fils. D'ailleurs, c'est surtout mon fils qui l'a fait. Moi, j'ai donné les idées. Après, je l'ai regardé faire, mais c'est surtout lui qui me l'a préparé. Donc merci beaucoup. Ça me fait bien plaisir que voilà, que ce soit remarqué. C'est pas grand-chose, mais ça fait bien plein de plaisir. Et puis le dernier, non, j'ai un autre truc à vous dire, mais en termes d'informations sur la communauté, j'ai reçu une jolie carte d'Isabelle pour mon anniversaire. Alors, je vous la montre. Voilà, elle m'a envoyé cette jolie petite carte. Ça m'a fait super plaisir. Voilà, alors pour la petite histoire, mon anniversaire, c'est donc aujourd'hui, nous sommes le 13, et 13 février. Et ça m'a fait trop plaisir de recevoir une petite carte. Voilà, Isabelle, on discute énormément via les commentaires de YouTube. Et voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc encore merci à toi Isabelle pour cette jolie carte et cette jolie attention. Bisous, bisous, un grand merci à toi. Et le dernier sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ma lecture. Alors c'est vrai que moi je suis pas une... Alors j'adore lire, mais je n'ai pas forcément énormément de temps pour lire, puisque comme vous le savez, il y a du tricot dans tous les sens, et donc j'ai pas forcément beaucoup de temps de lecture. Mais ça faisait un moment que je voulais m'attaquer à cette saga. J'ai enfin démarré. En fait, j'avais d'autres livres sur ma table de nuit, et impossible de les démarrer. Enfin, impossible. J'ai lu quelques pages et j'ai pas trop accroché, et je sais pas si c'est le moment, parce que c'est des bouquins qui sont chouettes. Je sais pas si c'était le mauvais moment pour lire ça, mais en tout cas, j'ai pas trop accroché. Et je suis partie sur celle que j'avais envie de lire maintenant, qui est, tout le monde la connaît, la saga de Anne. Donc Anne de Green Gables. Donc c'est les pignons verts, Anne et les pignons verts. Donc je ne sais pas si vous avez vu la série qui est sur Netflix. Moi je l'ai vue 2 fois. Et quand je l'ai vue pour la 2e fois, là je suis allée, je commence les bouquins, sachant que je les ai depuis déjà quelques semaines. Et le tome 1, je l'avais commandé en septembre, et je crois que je l'ai eu qu'en novembre. Voilà, il était en rupture d'édition, donc voilà, j'avais pas pu le démarrer avant, mais alors je trouve ces livres extrêmement beaux. Même l'intérieur, là, c'est cette couleur là qui brille un peu. Il est enfin, cette série est très belle, vraiment très belle. Et donc voilà, je l'ai commencé, je sais plus, vendredi ou quelque chose comme ça. Je lis le soir, principalement, avant de me coucher, sachant que pour l'instant, je suis encore dans un igloo. Voilà, donc je suis couverte jusque là, et je mets mon livre sous ma 2e couette, hein, parce qu'évidemment j'ai une couverture, enfin j'ai 2 couvertures, une couette en dessous et une grosse couette encore par dessus, et c'est entre les couettes que je mets ma couverture et les mains, histoire de ne pas avoir froid. Et voilà, et j'aime beaucoup. Et en fait, en relisant le livre, je revis la série, parce que ce qui est assez incroyable, c'est que les textes, les dialogues sont exactement les mêmes que ceux dans le livre. Et encore, vraiment, je tire mon chapeau à l'actrice qui joue Anne, parce qu'elle a eu à apprendre des quantités de textes, tellement elle parle.
incroyable, vraiment. Et puis avec des mots pas forcément évidents. Et de le relire, on se rend compte vraiment des monologues qu'elle peut être amenée à faire pendant la série. C'est incroyable. Voilà. Et donc, c'est assez sympa de revoir, de relire et de revivre finalement la série avec les personnages, parce que voilà, forcément, je connais les personnages, et de le revoir dans le livre, c'est vraiment trop, trop sympa. Donc, j'ai 5 ou 6 tomes, je sais pas combien il y en a en tout. J'ai les 5 ou 6 premiers déjà. Et donc, voilà, on est parti sur cette saga. Mais vraiment très, très chouette. Voilà, donc ce sera tout pour cette semaine. Je suis contente d'avoir réussi à finir de tourner cette vidéo. Je vous ai mis quelques images, alors je vais en mettre avant, je vais en mettre après, des petites images, des activités que j'ai pu faire dans la semaine, cuisine et autres. Je ne me souviens plus de tout ce que j'ai tourné, puisqu'au fil de la semaine, je vais tourner des petites séquences pour vous les partager. Et du coup, quand je fais le montage, parce que je fais tout le montage d'un coup, hein, je ne fais pas au fil du temps de la semaine, parce qu'en fait, comme je tourne en one shot, le contenu principal, toutes les petites séquences, je les ajoute dedans, mais il y a des choses, je ne sais plus très bien ce que j'ai tourné. Je sais que quand j'ai fait un petit peu de cuisine, j'ai un petit peu tourné pour vous montrer. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, je vous mets ça soit au début, un petit peu au début, et peut-être un petit peu à la fin, en fonction de ce que j'aurai tourné. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présente sur cette chaîne. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous embrasse bien, bien fort. Autre sujet quand même important que j'allais oublier, pour le concours, la deuxième personne, enfin qui était la première en fait, ne m'a toujours pas contactée. Donc je vais vous incruster en fin de vidéo le nom de la nouvelle gagnante parce que la personne ne m'a pas contactée. Donc je ne vais pas attendre plus longtemps, ça fait déjà 2 semaines. Donc du coup, voilà, je vais refaire un tirage au sort pour le deuxième écheveau. Et voilà, et puis Marie-Claire a bien reçu le sien, donc ça c'est génial, ça lui a fait grand plaisir et c'est tout ce qui compte. Donc je vous mets à la fin le nom de la gagnante et du nouveau tirage. Donc la personne gagnante me contacte idéalement par Instagram en message privé pour qu'on puisse échanger, qu'elle puisse me donner son adresse et que je puisse envoyer ce cadeau. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Et puis, tricotez bien, profitez bien, faites-vous plaisir, profitez du soleil parce qu'il est de nouveau parmi nous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.